Activité mal comprise, souvent perçue de façon négative par le public, le travail des lobbyistes permet aux élus de mieux comprendre certains sujets avant de légiférer. Au Canada, il est étroitement surveillé par la commissaire au lobbying qui impose transparence et éthique, mais devrait-elle avoir plus de pouvoir? Nancy Bélanger, bonjour. Bonjour. Mme Bélanger, vous êtes commissaire au lobbying du Canada. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bon, pour la moyenne des gens à la maison, c'est pas clair ce que c'est que du lobbying ou un lobbyiste, ou même votre rôle à vous. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un lobbyiste? Puis pourquoi c'est important d'avoir un commissaire? Bien, je vais commencer par expliquer un petit peu mon rôle. Moi, je suis responsable de la réglementation du lobbying au niveau fédéral. Donc, j'administre la loi sur le lobbying dans un premier temps. Cette loi-là, c'est ce qui prescrit, au fond, les exigences de transparence que les lobbyistes doivent inscrire dans un registre public qui est accessible à tous les Canadiens et Canadiennes. Qui sont des gens qui interviennent auprès d'élus fédéraux pour faire la promotion ou pour parler de dossiers très spécifiques, c'est ça? Ce que c'est, effectivement, c'est des gens qui sont payés. Premièrement, ce n'est pas des gens, des citoyens canadiens qui veulent parler à leurs élus. Donc, c'est des gens qui ont comme profession, soit à travers, parce qu'ils sont des lobbyistes conseils, ils ont des clients pour lesquels ils interpellent le gouvernement fédéral. Et ce n'est pas seulement les élus, c'est tous les fonctionnaires fédéraux. Donc, on a les fonctionnaires, les élus, les ministres, leur personnel, ainsi que les sénateurs. On a aussi des lobbyistes salariés, ceux qui sont employés dans une organisation ou une corporation, dont leur fonction, c'est d'interpeller le gouvernement fédéral sur des sujets. Et donc, ils vont discuter ils vont leur donner leur opinion, donner des données, faire de la promotion d'une position qu'ils veulent adopter sur plein de sujets, que ce soit l'économie, l'environnement, le transport, ça peut être n'importe quel sujet spécifique. Bon, parce que le lobbying est une activité qui a une utilité. Non seulement elle est une utilité, c'est une activité légitime. C'est important que nos décideurs écoutent les positions des Canadiens et des Canadiennes sur quelque sujet que ce soit. Donc, c'est important que la porte soit ouverte et que nos décideurs écoutent la position de tous les Canadiens et Canadiennes qui veulent se faire entendre sur un sujet donné. Mais il faut que ce soit fait dans un cadre qui respecte les règles. Bon, vous avez déjà, dans le passé, souvent, parce que vous êtes à votre deuxième mandat, vous avez été renouvelé en décembre pour un autre mandat de 7 ans, vous avez réclamé des modifications à la loi qui n'a pas été modifiée depuis sa création. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme changement et pourquoi? Une des premières revendications, c'est que pour les organisations et les corporations, dont ceux qui ont des employés qui font du lobbying, il y a un seuil qu'ils doivent rencontrer avant que ça détermine, avant qu'ils soient obligés de s'inscrire au registre. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir jusqu'à 32 heures de lobbying fait dans un mois avant qu'une corporation, une organisation soit obligée de s'inscrire. Selon moi, ce seuil, le fardeau doit être changé. Il faut qu'il y ait une transparence par défaut. Et donc, ça, c'est un changement. Si je travaille pour une compagnie puis que je veux aller faire la promotion d'un dossier qui m'intéresse, si je le fais pendant 30 heures dans le mois, je n'ai pas besoin de m'inscrire. Non. Et selon moi, c'est tout à fait inacceptable. On doit redresser... Une zone grise qui est probablement utilisée à mauvais... Oui. Bien, c'est ça. Moi, j'ai l'intention d'émettre un nouveau bulletin d'interprétation pour changer comment moi je comprends la partie importante des fonctions pour réduire ce nombre de 32 heures à beaucoup moindre. Et ça s'en vient. Comment les Canadiennes et les Canadiens perçoivent cette activité-là qu'est le lobbying, d'après vous? Bien, je pense qu'on est très souvent influencé par ce qui se passe à la télévision et je ne pense pas que c'est justifié. Le lobbying est très bien réglementé. Si on prend le temps d'aller voir sur le registre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'inscriptions, autant par des grosses corporations que par des organisations à but non lucratif. Il y a de la transparence, mais on peut faire mieux. Non. On est allé jeter un coup d'œil, mon équipe et moi, à votre site web et au registre en tant que tel. Quelles sont les activités qui font l'objet de plus de lobbying présentement? Est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a une lecture de cause à effet à faire? Ah, tout à fait, tout à fait. Écoutez, lorsque j'ai commencé il y a 8 ans, il y avait peut-être 6 000 lobbyistes en moyenne. Là, on est rendu à près de 8 000.
les communications orales, donc toutes communications orales qui sont organisées à l'avance doivent être inscrites dans le registre. Lorsque j'ai commencé, il y en avait à peu près 23 000. Là, on est rendu à 35 000. Quand même. C'est certain que la pandémie a fait qu'il y a beaucoup plus de réunions virtuelles. Et donc, les nombres ont augmenté et on le voit dans notre... Les téléphones, des visioconférences. C'est ça. Fait que tout ça est inscrit. Et je pense que les sujets vont avec le temps. Pendant la pandémie, la santé était le sujet numéro 1. Là, on a le développement économique qui est le premier sujet. Donc, on le voit, ce qui préoccupe les Canadiens et les Canadiennes et quels sont les sujets qui sont le plus interpellés devant nos décideurs canadiens. Oui, je crois que présentement, c'est beaucoup les relations économiques, la défense, le commerce international. La question des relations Canada-États-Unis. C'est ça. C'est vraiment, c'est un baromètre un peu des préoccupations, bien sûr. De la société. Oui, tout à fait. Quand vous avez mentionné un peu plus tôt, les dossiers sur lesquels vous enquêtez, vous avez toujours une trentaine d'enquêtes actives, grosso modo. Vous enquêtez sur quoi? J'enquête parce que je reçois soit des allégations ou je vois dans les médias des communications qui ont lieu qui, justement, ne se retrouvent pas dans le registre. Et donc, j'examine la transparence. Est-ce que les obligations de la loi ont été rencontrées et ou les obligations du Code de déontologie? Une des améliorations que j'aimerais, c'est qu'actuellement, lorsque je fais enquête sous la loi, c'est une infraction. Et aussitôt que j'ai des doutes raisonnables de croire qu'il y a eu une infraction, je dois envoyer le dossier à la GRC. Je ne peux pas compléter ces enquêtes. Je ne peux pas imposer de pénalité. Et donc, les gens se demandent des fois, est-ce qu'elle fait son travail? Oui, j'enquête. J'ai envoyé au-dessus de 18 dossiers à la GRC. Il y a eu 2 accusations criminelles depuis que je suis là. Si je complète une enquête sous le Code de déontologie, là, je fais rapport au Parlement. Mais il n'y a pas de spectre entre les deux, comme mes collègues ont dans les provinces, par exemple, de pouvoir imposer des peines monétaires. Donc, c'est un des changements que j'aimerais pouvoir apporter comme recommandation. Nancy Bélanger, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation.